Que s'est-il passé le 30 juin 1908 au-dessus de la Sibérie? Quelle est cette énergie qui a détruit la forêt sur un rayon de 20 km en l'espace de quelques secondes? C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Voici ce qu'on a appelé l'événement de Tunguska. Les faits se sont déroulés dans une vaste région inhabitée de la Sibérie, où vivent seulement quelques tribus. Ce 30 juin 1908 à 7h13, une boule de feu traverse le ciel et explose en hauteur. Elle est suivie d'une onde de choc qui balaye les environs. 80 millions d'arbres sont abattus par le souffle. Les rares témoins parlent de métal fondu et de maisons carbonisées. Rien que ça. Mais à quoi ressemblait cette explosion? Eh bien, on évalue sa force à 1000 bombes Hiroshima. Pas mal pour une explosion qui ne peut pas être atomique. Et les conséquences vont être terribles, car un vortex de cendres s'accumule dans l'atmosphère au-dessus de l'Europe. On a même des nuits sans obscurité et une météo totalement anormale. Et pourtant, pour comprendre ça, il va falloir attendre 20 ans. En 1927, la première expédition est envoyée sur place et elle est choquée, car elle ne trouve ni cratère d'impact ni débris. Du moins, c'est ce qu'elle dit, car en 1961, une nouvelle expédition atteint le lieu de l'explosion et y trouve de petites sphères de métal et de silicate. Et on ne dira plus rien à ce sujet. Malgré cette découverte, les scientifiques imaginent une comète à noyau de glace qui s'est fragmentée dans l'atmosphère. Mais manque de peau, il n'y a aucun impact au sol. À cette énigme, des scientifiques pensent que la météorite n'aurait jamais explosé, mais qu'elle aurait rebondi dans l'atmosphère pour repartir dans l'espace. Mais pour beaucoup, l'hypothèse d'un astéroïde rebondissant n'explique pas la destruction de 2000 km² de forêt. Et les théories fantaisistes vont se succéder. Parmi elles, certains croient à un trou noir quantique qui aurait pénétré l'atmosphère terrestre. Problème, l'onde de choc aurait dû être constante pendant 12 minutes, ce qui n'est pas le cas. Certains ont pensé à une expérience de Tesla, comme son rayon à particules, mais il appartient à l'année 1934, donc bien après. Et évidemment, la dernière hypothèse est extraterrestre. Et si un vaisseau alien avait explosé? L'idée tient depuis 1946 et elle a de quoi défendre. Car à Tunguska, on a révélé un taux anormalement élevé de carbone 14 et de mutations génétiques. Et tout ça, ça veut dire que la radioactivité dans la région a été maximale. De quoi soupçonner les aliens qui ont toujours laissé derrière eux une radioactivité record. Pourtant, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé en Sibérie le 30 juin 1908 à 7h13 du matin.